Magic 9, 109, merci de ce que vous toujours branché panel là. J'ai noté annoncer ça avant pause là. Jeudi à c'est journée mondiale maladie cardiovasculaire et qui situation maladie cardiovasculaire yo en Haïti, état réponse là pour nous connaître tout ça. Robertson nous avons plaisir pour nous recevoir et son antenne nous docteur William et Pape de Saint-Discours. Oui, Jean-Daniel, c'est ça. Docteur Pape, bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur Pape. Merci pour votre bonne question. Aujourd'hui, c'est journée mondiale maladie cardiovasculaire. Avec ou très rapidement, nous allons regarder maladie cardiovasculaire, qui maladie yo, comment yo gagne dans la population, qui ça qui baille, comment yo traité, dans le contexte de dévastation, de destruction d'infrastructures sanitaires, comment réponse là organisée, comment prise en charge là éducation fondamentale par rapport aux bonnes pratiques, ça pour manger, sport, etc. On va aborder ça avec vous très rapidement. Docteur Pape, on a parlé de maladie cardiovasculaire. De qui maladie n'a parlé précisément? Bon, on a parlé de maladie qui affectait cœur moun, qui affectait tension moun, qui affectait tête moun, parce que moun fait ça les accidents, en anglais le stroke, en français le AVC. Ça veut dire que le sang est pas capable d'arriver dans le cerveau pour raison quelconque. Les problèmes, tout ça, c'est maladie cardiovasculaire. Alors, ça me pense qui est plus important pour nous comprendre, c'est que nous vivons là, dans le pays d'Haïti, quand on a pile l'autre pays en voie de développement, 2 épidémies. Nous vivons épidémie maladie infectieuse que nous avons gagné depuis longtemps, quand sida, tuberculose, bagaille ça yo, plus maladie cardiovasculaire. Maintenant, ça pour nous comprendre, c'est que depuis les années 2015-2016, sida qui était pendant 30 années et plus premier responsable mortalité, c'est-à-dire c'est lui-même qui était tué plus pour nous en Haïti, les vient tomber dans 7e place. 7e place. Ça veut dire que il pas même représenté 6% de tout cas de décès qui y a en Haïti. Donc ça veut dire que nous faisons un pile progrès. Nous-mêmes, ça veut dire, ministère de la Santé publique, avec tout allié, fait un pile progrès dans le domaine de ça. Ça veut dire qu'on connaît la sous-guerre sida, on est capable de vivre avec médicaments que barou, ou vivre pratiquement presque normal. Maintenant, nous venons noter que pendant année ça yo, alors que sida vient tomber dans 7e position comme cause de décès, maladie cardiaque, maladie cardiovasculaire, yo vient prendre première place là de loin. Et maintenant, et comment nous venons ça? Ça veut dire nous venons mettre nous ensemble avec Collège haïtien de cardiologie qui en Haïti depuis très longtemps. Et nous venons associer tout avec l'Université Cornell parce que nous avons besoin de faire des études approfondies. Qui ça nous fait? Nous faisons une étude qui impliquait environ 3000 personnes. Et nous suivons nous suivions d'abord pendant 5 ans. Ensuite, nous suivions, nous suivions un programme pour suivre pendant 10 ans. Mais qui ça nous remarquer? Nous venons remarquer justement que la maladie cardiaque, c'est lui qui numéro 1 dans la cause de décès. Et ça qui est grave là, c'est que l'affecté autant garçons que femmes. Ça veut dire que tous les deux affectés. Ou capable très souvent, ouais, on madame qui obèse, ça veut dire que les trop gros, et puis en même temps, les anémiés, ça veut dire que taux hémoglobine est bas. Donc ça veut dire que nous avons un véritable fléau dans nous et qui sous dos nous là. Et fléau, qui ça qui est responsable premièrement maladie cardiovasculaire, c'est ça l'hypertension artérielle. Alors l'hypertension artérielle, la godage est la donnée parce que on est capable très bien, c'est pour maladie qui est alerte sous lui, ça veut dire mon les cas sent-il très bien et puis subitement et ben la déclencher sous lui. Donc ça veut dire que première cause là c'est hypertension artérielle. Maintenant hypertension artérielle là nous connaît que le bon facteur génétique, ça veut dire que et monde de race noire en Haïti, il y a
prédilection pour maladie cardiovasculaire et pour hypertension artérielle. Donc ça, c'est le premier facteur. Ça, c'est un facteur qui existait, c'est un facteur génétique que lié. Mais l'autre facteur qui est important, et c'est le facteur qui a changé, c'est qui est très, très, très important, c'est diète moun. Nous jeunes haïtiens manger 4 fois plus sel que la normale. Donc ça, c'est un bagage qui est très grave et qui est capable de changer. Ça veut dire que moun est capable de connaître là et pratiquement retirer celle-là dans manger li et la parler d'elle en pile. Un autre bagage que nous jouons encore, qui était très important, c'est la première fois que nous pas pensé bagage ça, c'est que il y a trop plomb dans le sang haïtien que d'étudier. Plomb lui-même, lui fait artériaux vides et le sas et cœur a plus de problèmes pour le pomper sang dans l'artère qui dure. Donc ça, c'est l'autre problème encore. Et nous sommes, j'étais une étude université qui a été fait depuis déjà, qu'on y a là plus de 15 ans, côté que il était montré que dans de l'eau que dans bois, en bas la ville là, les gains trop plomb là-dedans. Donc ça, son deuxième problème encore, c'est problème ça. Mais l'autre facteur encore, c'est que Haïtien pas fait exercice. Et je viens remarquer un phénomène qui est très, très important, c'est le phénomène moto. Depuis moto arrivé, et pour petit crack, et moun prend moto. Donc, ça, tout, c'est un bagage qui t'a fait pour changer. Alors, dans l'étude, là, tout, nous venons jouer un facteur qui est important. C'est que, OMS s'est toujours passé que, en Haïti, maladie cardiaque, c'était des maladies qui étaient dues au fait que, et cœur pas te recevoir et sans pour le recevoir ça normal là. Eh bien nous venons joindre que nous avons des gens qui mourent de crise cardiaque tout mais réalité c'est que c'est plutôt défaillance cardiaque. Ça veut dire que cœur qu'on y a là les vins pas capable pomper ça dehors encore et considérer quand on pompe de l'eau qui est à pomper de l'eau à l'extérieur et que tuyau vin bouché. Donc, pompe ça a fait beaucoup plus d'efforts pour voyer de l'eau à dehors et au fur et à mesure, pompe ça qu'on y a là, vin gâté et c'est ça qui affecte nous. Cependant, nous faisons une étude. Pendant où il y a tout problème, l'étude a duré plus de 2 ans. Soit étude nous fait pendant Covid et qui continuait, que nous sommes publiés là, qui montrait que le nom fait et toute bagaille pour nous faire, ça veut dire que nous aider mon yo prend médicament yo, nous venons joindre que environ 70% de mon yo viennent capable réduire tension artérielle de 12 points. C'est très très important parce que études montrent que l'on capable réduire tension artérielle de 5 points seulement ou capable qu'on y a diminuer maladie cardiaque ou qu'à diminuer et ACV. Donc et ça, c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire que nous passons ZAM, nous avons ZAM, mais le premier ZAM qui est plus important, c'est contrôler la tension artérielle. Alors, il y a des maladies comme le sida, et que nous connaissons, qui causent inflammation dans le corps et qui portent les gens développer plus de tension artérielle. Parce que nous faisons études sous plus de 10 ans qui montraient que les gens qui font sida, eh bien, nous voyons que, particulièrement si moun sa yo te fait l'autre infection que la tuberculose, qui cause inflammation tout, eh bien, moun sa yo plus sujet à développer hypertension artérielle. Donc, ça, c'est un facteur qui est très, très, très important pour nous prendre en compte. Mais, moi, je pense que nous avons des nous, et je connais que c'est un bagage qui intéresse le ministère de la Santé publique en pile, depuis quelque temps. Mais qu'on y a là, ça nous besoin de former plus de monde pour capable traiter maladie cardiaque. Mais ça qui est important en étude, ça, c'est que cette étude nous fait essentiellement avec des agents de santé que nous formons et qui sont capables très bien faire travail là. Donc ça veut dire que l'autre façon pour que nous fassions et santé de prévention en Haïti, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de des gens qui sont très, très, très sophistiqués. Le ministère de la Santé publique, depuis longtemps, c'est un programme pour former agents de santé, ben nous-mêmes, programme gestion en basant pilier, nous, c'est agents de santé polyvalents,
qui ont même allé, malgré qu'il y a tout problème politique, nous connaissons, tout problème de sécurité, mais ils arrivent, joindre mon yo la caillou, li prétention yo, et nous contrôler que tension yo prend correct, yo capable de faire li. Donc c'est des mondes que nous capables de servir avec eux. Donc je pense que plus grande force dans Haïti, c'est population. Donc ça veut dire qu'il faut nous capables d'éduquer population et monde sont capables de servir avec tablette électronique très bien. Donc nous avons des facteurs qui la caillent nous que nous capables d'utiliser pour que nous capables de traiter maladie ça. Maintenant, très rapidement, quelques relances. Et approximativement, combien pourcent de la population qui vit à l'hypertension, docteur Pape? Bon, essentiellement, je ne peux pas dire oui parce que faut me faire un calcul pour moi combien d'adultes qui dans la population. Mais ça nous noter, c'est que essentiellement, en Haïti, maladie cardiaque là, il arrive plus bonheur que dans aucun pays autour de nous, Saint-Domingue, Jamaïque, etc. Ça veut dire qu'il y a plutôt la caille, non? Ça veut dire nous avons des jeunes qui déjà souffrent d'hypertension artérielle et qui déjà pourraient faire maladie cardiaque. Donc, si un bagage qui est essentiel pour tout Haïtien, c'est contrôler la tension, ça c'est un facteur clé pour le contrôler la tension et à ce moment-là, pour contrôler la diète et tout, ça l'a manger et puis il faut le faire sport. Sport très important, nous connaissons que le stress là tout. Surtout dans la situation actuelle là, vivre là, pas aider non plus. Donc, nous faisons plus que 30 études que nous publions dans le journal international depuis 2016. Et toute étude ça est disponible, nous partageons avec le ministère de la Santé publique, qui est PIGRA, qui est plus intéressé dans le problème ça. Et moi, je pense que c'est un problème qui est capable de résoudre. Nous avons et collège haïtien de cardiologie qui est extrêmement motivé, qui est des gens très importants là-dedans, qui et encadrer nous, et pour nous capables de continuer à travailler ça. Et nous avons un programme déjà pour faire et spécialisation cardiologie en Haïti, qui malheureusement, avec tout problème qui vient arriver, c'est Dr. Malbrèche qui était un projet ça, et moi-même, je tapé d'elle là-dedans. Deux dernières questions avant de nous remercier pour disponibilité. Maintenant, on dit, nous trouvons que la concentration plomb dans le sang ici est très élevée et plomb provoque une raideur des veines, ce qui est aggravé et situation sur le monde hypertendu. Maintenant, est-ce que là, c'est un appel qu'a lancé ou bien une prise de conscience pour nous connaître qui gens nous gérer déchets solides? Est-ce que nous avons parlé de contamination de la nappe phréatique à cause de mauvaise gestion et de plomb et d'autres métaux lourds? Ça, nous devons connaître par rapport à la question ça un peu plus, docteur Pape. Bon, parce que c'est une question très, très pertinente à poser. C'est une situation nous jouons en bas de la ville là, et nous passons lié à batterie, de batterie et plomb qui est utilisé dans vieille l'huile qui peut rentrer dans la nappe phréatique. Là, on est en bas de la ville là. Et après nous fouiller quelques centimètres, nous jouons de l'eau. Donc, ça veut dire que nappe phréatique là, est vraiment contaminée. Et ça fait plusieurs années que l'université Kiskeya fait une étude là-dedans pour annoncer les couleurs. Donc, ça, c'est qui est très important. C'est effectivement un problème de nappe phréatique là pour nous faire attention là-dedans. Et dernière question, concernant l'infrastructure sanitaire, sa violence dans la zone métropolitaine est provoquée. Et comment prestataires de soins ont géré et ça, parce que ça, clairement, ils sont épidémies. Et deuxièmement, est-ce que il y a des appels qui vous faites par rapport à accès à des molécules qui pour soigner l'hypertension? Moi-même, par exemple, l'hypertendu, c'est amlodipine 10 mg prescrit, et avec aspirine, mais de temps en temps, est-ce que d'après vous, docteur Pape, il y a accès à médicaments? Est-ce que tu as besoin de plaidoyer pour que, par contre, tu as une réduction sous taxation, de façon pour que l'y abordable pour la population qui a besoin de médicaments ça pour soigner? On s'en souvient, l'autre point très important qu'on soulever. Ça veut dire qu'effectivement, les médicaments, ça, c'est l'unité utilisée dans l'étude là. Et nous, on a développé avec le ministère de la Santé publique et puis d'autres partenaires des guides de traitement. Donc, guide de traitement existait. Mais pensez que ces situations conjoncturelles là qui fait que toute bagaille ça n'est pas qu'à prendre place. Même pensez que qui ça étude ça a montré, lui montrer que non pays qui dévasté, j'en connais là, que c'est possible quand même pour nous joindre population, parce que population motivée
le concerné par problème ça, la prend médicament et la pas capable d'aider population. Donc, vous pensez que, ça dit là très important, OMS a des médicaments essentiels et qui est capable de faire baisser coût produits. Et je pense que son prise de conscience qui pour prendre et son bail qui pour faire à long terme, ça veut dire que goût, développer goût, il dit que depuis notre maman, on développe goût. Donc ça veut dire que nous prenons trop de sel, nous prenons trop de sucre dans manger nous, parce que le sucre là, c'est l'autre problème lié encore, parce que les bon pour athlète ou athlète prend sucre. Mais parce que l'athlète là pas le dépenser tout de suite, mais l'on pas dépenser lui, sucre ça a tourné graisse, et graisse ça à l'artérieux, et c'est un mauvais sucre, c'est un mauvais graisse que lié, qui n'est pas beau du tout pour l'être humain. Donc, il y a un pile bagaille pour nous faire dans ça, mais il y a une solution, et je pense que c'est ça qui est plus important, c'est que nous pas les mains vides, nous capables de traiter le problème ça, mais il faut nous mettre tout ensemble, parce que comme nous connaissons, moi-même, je ne suis pas cardiologue, mais c'est infectiologue, même à chercher mon Cornell, qui aide nous, à chercher l'Institut et Collège haïtien cardiologie, nous mettons ensemble. Donc, c'est toujours en tête ensemble que nous travaillons dans GESCO, et c'est ça qui permet à... Dernière question, 30 secondes. Récemment, où tu es parmi plusieurs experts qui t'ont intervenu sur quel sujet et qui ça nous connaît sur ça, docteur? Bon, sur l'autre qui est très important, parce qu'on connaît, il y a des murs entre maladies cardiaques et maladies infectieuses. Et nous-mêmes, nous remarquons que maladies infectieuses, il y a capable de mener cancer, quand le virus papillomaire, c'est le virus ça qui provoque le cancer du col, et c'est virus ça, et c'est le cancer qui est plus fréquent en Haïti. En plus de ça, maladie ça a également provoqué maladie cardiovasculaire, parce que nous jouons de monde qui est infecté par VIH, yo même yo pas fait pour suivre attention très bien, parce que nous documenté très tôt que yo même yo sujet à maladie cardiovasculaire. Donc c'est jouer ça nous devons faire parce que nous faisons pendant la période de l'ONU, hein. Donc c'était un événement qui t'a fait dans l'ONU pendant la période de semaine ça, c'est parce que deux maladies ça yo étaient séparées, ça veut dire bailleurs séparés, prestataires séparés, mais en fait il y a un pile lien entre maladies infectieuses qui ont même prédisposé, accéléré maladie cardiovasculaire. Voilà. Les centres continuent à fonctionner. Comment la situation est pour la ville là, tabac? Comment ça est? Excusez-moi, mais j'ajoute une dernière question. Bon, nous fonctionnons en bas la ville là. Ça qui vient, c'est que il est très difficile pour les prestataires de descendre, mais il y a des gens qui habitent en bas la ville là qui fait ça fonctionner parce que nous avons pile patients dans la zone, nous ne pouvons pas abandonner les patients. Et nous avons évidemment beaucoup plus de patients tabac, et puis nous avons des patients qui dispersés dans plusieurs autres centres communautaires, donc nous travaillons avec ou pas qu'être l'autre organisation communautaire, non yo trop long pour citer là, côté que patients yo dans centre et organisation ça yo, et quand assurance vie, etc. Et c'est là encore qui montrait solidarité qui fait que nous sommes capables de fonctionner. Ça veut dire que nous ne pas fonctionner pour contre nous. Dans une situation critique que nous y est là, si nous ne pas mettre tête ensemble, particulièrement qu'on y est là, nous avons dépéri. Donc, c'est ça qui sauve nous, c'est parce que nous avons un esprit de corps, côté que nous toujours collaborer avec tout le monde, et tout le monde collabore avec nous. Donc, ça permet de fonctionner, et ça permet que bagaille avance. Merci beaucoup, bonne journée, merci pour ton ça accordé nous. Merci. Voilà, c'est le docteur Jean-William Pape.